Donc, je vais commencer rapidement sur le principe du marché réservé. IAE, STPA, voilà, insertion handicap, qu'on a choisi de traiter du coup dans un seul atelier suite à la réforme de la loi ASAP. Dont on va parler en fin d'atelier. Donc, les fondements juridiques du marché réservé, eh bien, c'est les articles que vous avez dans le PowerPoint. Donc, il y a 3 articles de la partie légale du Code de la commande publique, donc, qui nous indiquent qu'on peut réserver des marchés ou des lots d'un marché donc, à des entreprises adaptées. Des établissements des établissements et services d'aide par le travail. Donc ça, c'est la partie handicap. C'est l'article, donc le premier article, L 2113-12. On a le deuxième article qui traite des marchés réservés et qui nous explique qu'on peut réserver des marchés aux structures de l'insertion par l'activité économique. Et donc, on a un troisième article qui est très important, qui est le L 2113-14 du Code de la commande publique. C'est le troisième que vous voyez et qui nous indique qu'un acheteur peut réserver un marché ou un lot d'un marché aux opérateurs économiques qui répondent à la fois, donc qui sont du secteur du handicap et du secteur de l'insertion. Et ça, c'est un peu la nouveauté depuis la loi ASAP, donc de décembre 2020, étant donné qu'avant, on devait forcément choisir dans la réservation d'un marché entre le monde du handicap et le monde de l'insertion. Alors qu'aujourd'hui, et ce depuis donc décembre 2020, vous avez la possibilité donc soit toujours de réserver au monde du handicap, soit de réserver uniquement au monde de l'insertion, et soit de choisir de réserver aux deux. Et l'idée de cet atelier, c'est un peu de vous présenter comment on fait, comment on choisit en fait, sur quels outils on peut s'appuyer quand on est acheteur et qu'on veut réserver un marché et voilà, à qui on le réserve et comment on fait. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais on a donc ces trois articles qui nous permettent de réserver des marchés. Étant donné que, voilà, je vous ai fait une rapide slide sur le fonctionnement, mais le fonctionnement du marché réservé insertion handicap, il est très simple. L'idée, c'est simplement de limiter en fait l'accès au marché à certains types de structures. D'accord? Donc, on va limiter soit au monde du handicap, soit au monde de l'insertion, soit aux deux, comme on vient de le dire. Mais l'idée qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les autres éléments de mon marché, les clauses, les critères de sélection, l'exécution, donc le service fait, l'application des pénalités, tout est identique à un marché classique. D'accord? Donc, il n'y a rien qui change, mis à part qu'au début, il y a certaines structures uniquement qui peuvent accéder et soumissionner à ces marchés. D'accord? Et donc, en pratique, comment on fait quand on veut réserver un marché? C'est du coup très, très simple, étant donné qu'il n'y a pas de changement majeur dans l'articulation et la construction de mon marché. On verra qu'en revanche, le gros travail à faire, il se fait en amont, dans la préparation du marché. Mais ensuite, quand j'en suis au stade de la rédaction de mes pièces de marché, j'ai très peu de choses à changer par rapport à un marché qui n'est pas réservé. Mes clauses, mes critères sont similaires, d'accord? Je n'ai pas de choses particulières. Juste, j'analyserai uniquement les offres de structures de l'insertion, de structures du handicap ou de structures de l'insertion et du handicap. Mais ça ne change rien pour moi. Et donc, ce à quoi il faut bien penser en revanche, c'est à faire figurer le fait que le marché est réservé dans l'avis d'appel à la concurrence, dans le règlement de consultation, bien sûr. D'accord? Et ce qu'on vous conseille également, c'est de le préciser dans l'objet du marché, parce que ça permet à ces structures-là d'identifier facilement les marchés réservés et de la même manière aux opérateurs économiques du secteur classique qui n'ont pas du coup le droit de soumissionner à ces marchés, de les identifier facilement et de ne pas perdre du temps à regarder inutilement voilà, les pièces et commencer à essayer d'y répondre.
Et évidemment, voilà, dans la description des prestations, les conditions de participation, vous pouvez à chaque fois indiquer qu'il s'agit d'un marché réservé. Nous, on conseille, voilà, mieux c'est fléché, voilà, mieux ce sera perçu par les opérateurs économiques. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'inverse, les structures ciblées, donc les structures insertion et les structures handicap, elles peuvent également répondre à des marchés qui ne sont pas réservés. D'accord? Et elles le font et elles en gagnent. Elles sont alors en concurrence avec le secteur classique, mais voilà, elles gagnent des marchés. Mais en revanche, l'idée du législateur, ça a été ici de leur réserver certains marchés pour qu'elles ne soient en concurrence qu'entre elles et qu'elles ne soient pas en concurrence avec le secteur classique. Voilà, donc c'était pour une petite introduction sur les marchés réservés. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Et on reviendra, donc comme je voulais me présenter dans le sommaire, en dernière partie d'atelier sur les aspects vraiment plus pratiques de la réservation.